Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de le père fondateur. Oui, quand on dit Adomania, oui, quand on dit Adomania, vous voyez les cyberactivistes qui disent ah, nous on a Adomania. Voici le père, le fondateur de Adomania, Papa Touré Aboubakar. Voici l'évêque, l'évêque qui a parlé. L'évêque de l'église, l'évêque de tout qui a parlé. Dans ses propos, vraiment, vous savez, dans la vie, quand tu es évêque ou tu es un homme de Dieu, tu es imam, tu es tant, tu veux parler, adresse-toi surtout à tout le monde en général, mais ne pointe pas du doigt à telle personne. Quand c'est comme ça, c'est comme ces statuts visés. Oui, c'est comme ces statuts visés. C'est ça, moi, je déplore. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Tu pourrais parler en général, voici ça, on peut accepter. Mais dire statut visé, ça fait mal. Oui, je le dis. Les statuts visés, là, ça fait très mal. Quittons dans cette histoire de statuts visés. Soyons humbles, soyons sérieux. Soyons humbles, soyons sérieux. La famille, on va écouter ensemble ce que le père fondateur, Papa Touré Aboubakar, va nous enseigner et va dire aux détracteurs, parce qu'il y a des gens qui disent non que oui, faut pas, les RADP vont parler dedans parce que c'est un homme, c'est un évêque, c'est un homme de Dieu, donc faut pas, ils vont parler dedans. Est-ce que, attends, avant même que il va venir parler, c'est lui aussi, il a pensé aussi. Parce que s'il avait généralisé tout le monde, c'était bon. Mais faire des statuts viser quelqu'un, c'est que vraiment, tu t'attends à tout. Qu'il y a des pics aussi. Tu as lancé des pics, il y a des gens qui vont répondre aussi. La famille, voici la vidéo. C'est-à-dire, on va tout avec le groupement politique auquel nous sommes accrochés, le RHDP. Trop d'infiltrés. Un pasteur qui sort, un évêque, comme on dit, l'évêque sort quelque part pour venir raconter des sottises. On nous dit qu'on ne doit pas le répondre. Moi, je prends l'engagement de le répondre. Mon cher ami, on ne peut pas laisser un évêque rabaisser les bâtisseurs au profit des fainéants. C'est pas possible. Quel que soit votre amour pour les uns les autres, nous sommes ici, ça sera impossible. Parce que j'essaie de me mettre à la place du bâtisseur, des travailleurs. Vous travaillez, vous bossez pour une cause. Et puis, parce que on dit des gens, c'est des hommes de Dieu, ils se permettent de venir rabasser tous vos efforts pour vouloir faire valoir les fainéants, les vauriens qui n'ont rien apporté. Petit, c'est vrai, je ne suis pas le papa du président Alassane Ouattara. C'est vrai que Alassane et moi, on n'est pas des mêmes pères et des mêmes mères, comme vous avez su dire dans vos postes. Mais n'oubliez pas, moi je suis au Général, la maman d'Alassane vient de chez moi. Moi là, je suis fier d'être un enfant Djarassa, des pères et des mères. Mon père est Touré, ma maman est Touré. Mon papa est de Mamerdou, ma maman est de Vakabala. Donc je suis si tellement fier que vous ne pouvez pas utiliser ces petits propos pour me rabaisser ou quoi que ce soit. J'ai répondu, j'ai dit que l'évêque, c'est un menteur, c'est un menteur, c'est un aveugle volontaire. C'est comme ça on les appelle, ce genre de personnes. Alors toi, tu trouves rien à dire, on ne répond pas à un homme de Dieu, le frère d'Alassane ne le répond pas, les sœurs d'Alassane. Yo, Alassane est président de la Côte d'Ivoire, il n'appartient plus à sa famille biologique, il appartient à tous les Ivoiriens. Alors, si nous devons nous attendre pour dire que il n'est pas des mêmes pères, même mère que moi, je ne peux pas défendre sa politique, franchement, mon cher, c'est ce que je vais toujours dire, vous là. Vous les enfants là, vous ne savez pas faire politique. Arrêtez. Arrêtez. Ça, c'est des propos d'infiltrés. Moi, qui ne me connaît pas sur la toile, moi, je ne me suis pas caché, je ne suis pas passé par 1000 chemins pour dire qui je suis et qu'est-ce qui m'a envoyé sur les réseaux. Je le répète, Ouattara est bel et bien mon neveu, parce que je suis de la chefferie d'Odjéné. Voilà. Donc, comme tout ça aussi, ça vous fait mal, mais je serai obligé de vous dire, c'est ma nature. Ça, c'est des titres que je n'ai pas achetés. Je suis né avec. Dieu a voulu que ça soit là que moi, Boubacar, je naisse. Donc, comprenez. Alors, donc,
que je sois de la même mère ou bien du même papa que Ado, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire que quand on devient président, on s'appartient plus, on n'appartient plus à sa famille biologique, on appartient au peuple. Donc Alassane, c'est un président, donc on a le bien droit de le défendre. Comment on peut accepter ça, de vous à moi, parce que c'est un homme de Dieu, un évêque, il va venir rabâcher les efforts d'un bosseur, d'un bâtisseur, au détriment de qui? Des fainéants, des vauriens qui sont passés aux affaires qui n'ont rien foutu. Alors, si vous les infiltrez, je vous ai déjà dit, c'est-à-dire, tous ceux qui sont en mission pour essayer d'affecter Boubacar dans sa prise de position, son combat pour Ado, franchement, je vais vous aider, vous vous trompez. Détrompez-vous. Ça là, c'est jusqu'à la fin des jours. Je vous dis la vérité, vous ne pouvez même pas, c'est-à-dire que je ne vous calcule même pas. Donc c'est tout ce que vous pouvez faire, venir à aider. Mais écoutez, moi je suis pas un enfant les gars. À mon âge, avant de me décider pour venir sur les réseaux, je savais. Moi j'ai surmonté des obstacles, c'est pas vous. Je vous ai déjà dit, vous mes petits frères qui êtes au RHDP qui font les jeux de moi et moi, là, arrêtez. Parce qu'Aïka dort trop. Aïta Sebraya degré à Mayelemba, c'est trop petit quoi. Alors donc je me répète, parce que je ne suis pas le petit frère direct d'Alassane, même père, même mère. Je ne suis pas sa soeur, même père, même mère. Donc, voilà, je ne dois pas répondre. Donc, c'est comme ça, maintenant, on fait la politique. Quand tu te bats pour une cause, tu construis ton pays. Donc, seuls tes frères et sœurs doivent te défendre ta politique. Mais, mon Dieu, ça c'est... Atobra ke Subraya Lea Ebro Rosake. Regardez tout ce que ce monsieur fait pour la Côte d'Ivoire. Mon cher, même évêque même est petit. Prophète même n'a qu'à sortir, venir raconter des sottises. Moi, Boubacar, je vais m'arrêter devant eux. Ils sont petits. Vous pensez que Dieu dort ou quoi? Quelle que soit la puissance d'un homme, si tu es dans le faux, ça ne peut pas faire effet. Comme mon Dieu. Et puis une histoire de politique, où on parle du bien-être des populations. Donc, les populations s'accompagnent avec celui qui peut construire leur pays. Vous allez nous forcer à écouter des gens qui étaient ici, qui n'ont rien foutu, qui ne vont plus rien foutre dans leur vie. Et il était Alassane, il est Alassane et Alassane Dornier, il est Dablara évêque. Est-ce que Alassane Tala est hébreu? Hein? Badenya côté, fadenya côté bre, kabakra président est bétali, bésaoliro. Donc, en bécan, quand on lui a embêché kamika la seigne à nyoke. Abrame, fraya ninduya kuma na ya sebraya kuma nya pajika. Ok? Merci. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que le père fondateur, Papa Touré Aboubaka a dit. Vraiment, dans la vie, vous savez, il y a d'autres qui disent non que oui, faut pas, ils vont répondre. L'évêque, vous savez, ce que l'évêque a dit, ses propos, j'ai fait une vidéo pour ça. Il y a d'autres trucs qui sont quittés dans sa tête. Et lui-même, il a dit, mais il regardait sur le papier et puis il disait ce qui, eux tous, ils ont trouvé comme idée. Mais moi, j'ai tellement mal et puis je suis triste d'attendre que oui, les évêques, etc., viennent parler. Moi, je ne suis pas contre les pasteurs, surtout même les évêques. Non, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais quelqu'un qui est au pouvoir, quelqu'un qui est en train de travailler, qui se donne à fond. Et aujourd'hui, ceux qui se lèvent disent ce qu'ils pensent. Pour nuire la Côte d'Ivoire, j'ai mal. J'ai honte et puis j'ai mal. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un jeu d'enfant. Ceux qui sont au pouvoir, on doit les respecter. D'abord, on vous respecte. Les évêques, des pasteurs, les imams, tout le monde. D'abord, on vous respecte. Et puis, vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez qu'on vous appelle mon père, mon père, mon père, mon père. Quand c'est comme ça, celui qui a la tête de vos pays, respectez-le aussi. C'est la seule chose que je peux demander à tout le monde. D'abord, tu veux qu'on te respecte. Toi aussi, là, il faut avoir le courage aussi que tu dis à telle personne, il faut respecter telle personne. Ce sera bon. Je vais brancher mon chargeur. Ce sera bon pour la personne. Mais toi, tu veux qu'on a qu'à te respecter, puis tu ne veux pas que... Toi aussi, tu ne veux pas respecter d'autres personnes. Ce n'est pas joli à voir. Mettez un peu d'eau dans votre verre, vous allez boire et vous allez vous ressaisir.
Oui, et vous allez ressaisir. Parce que ne restez pas là pour dire, on va faire ceci, on va faire cela. Non, ça là est comme ça là est ceci, on est comme ça, on est ceci. Non, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Je le dis haut et fort. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des choses on met dans nos têtes et puis ça devient autre chose. On doit changer le système. On doit changer. Comment là, on cherche à trouver comment la Côte d'Ivoire va se développer. C'est de ça il s'agit. C'est des actes comme ça. Moi, j'aimerais que oui, les hommes de Dieu, les hommes de temps puissent prendre ce courage-là pour dire, pour sensibiliser, pour dire, surtout aux Ivoiriens, que 2025 là, même quand il y a les élections en Côte d'Ivoire, on n'a qu'à faire semblant de dire non qu'il n'y aura pas la guerre. Parce que une fois qu'on veut rentrer à faire des élections, tu vois, tout le monde est comme ça. Tu vois, tout le monde est branché comme ça. Comment? Ils sont branchés comme ça pour nuire l'autre. Ils sont branchés comme ça pour détruire l'avenir de d'autres, pour détruire les biens des gens. C'est ça, il dit non. Oui, c'est ça, il dit non. Arrêtez ça. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Asseyons-nous, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Lui qui s'élève ici, il va insulter telle personne. Celui-là s'élève ici, il va insulter telle personne. Celle-là s'élève ici, c'est maman des gens, c'est papa des gens. Vous comprenez, non? Il y a des choses qu'on ne fait plus. Si tu veux critiquer, assieds-toi, tu vas critiquer. Mais tu as porté soutane, tu as porté, tu es habillé, on sait. Et tu viens critiquer. Les statuts visés, ça fait tellement mal. C'est choquant, les statuts visés. Oui, les statuts visés font très mal. Celui-là a fait ça. Celle-là a fait ceci. Celui-là est comme ça. Celui-là est ici. On va ici. On vient ici. Mais dans tout ça là, l'Ivoirien gagne quoi dedans? Parce que vous êtes là, vous dites non que oui, ceux qui sont au pouvoir ne font pas comme ça, ne respectent pas les paroles, ne font pas ceci. Mais quand c'est comme cela, là, immédiatement, il y a des Ivoiriens qui sont vraiment possédés. Oui, immédiatement, il y a des Ivoiriens qui sont possédés. Aujourd'hui, si je me lève et puis je dis, bon d'accord, bon, je vais critiquer tous les politiciens, tout le monde. Vous allez voir, il y a des gens qui vont être contents et puis qui vont m'accepter dans les bêtises que je suis dedans. Mais les bêtises vont m'apporter quoi? C'est là le problème. Les bêtises que je vais véhiculer comme message là, ça va m'apporter quoi? Et je vais gagner quoi de bon dedans? Ça là, l'Ivoirien ne pense pas à ça. L'Ivoirien pense qu'à lui seul. Est-ce que vous comprenez? L'Ivoirien pense qu'à lui seul. L'Ivoirien ne pense pas à celui qu'il voit. Aujourd'hui, surtout l'évêque qui a dit ça là. Le jour si on dit il y a Mangba en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils vont appeler le pape. Ils vont appeler tatata. Ils vont appeler tatata. Ils vont venir les chercher comme ça doucement. Un cortège, ils vont les protéger. Et toi? Vous ne pensez pas à vos petits frères. Vous-même, au moins, ça, s'il n'y a pas eu la guerre, vous-même, regardez ce qui se passe au Sénégal. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Tout près là, ce qui se passe au Sénégal. Ça doit nous servir encore des leçons. Parce qu'on a connu la guerre. André, ça ne nous a pas encore servi des leçons. La guerre, André, ça ne nous a pas encore lavé le cerveau. Mais on est encore dans les bêtises là. Réveillons-nous quand même. Réveillons-nous. On dort trop. On dort trop. Celui qui est au pouvoir, il est en train de travailler. On doit dire, bon d'accord, bon, il travaille là, bon, nous sommes les hommes de Dieu, bon, on va faire les profils bas, on va faire ceci. On voit les évêques, on voit les pasteurs, tu t'envoies il peut dire, les politiciens. Vous partez chercher quoi là-bas? Et quand vous-même vous oubliez, quand vous arrivez chez eux là-bas comme ça, il y a des appareils photos qui sont là.
Ils vont vous prendre photo. Tu es content, tu souris. Mais c'est comme tu es en train de vendre ton image. C'est comme tu as choisi un parti pris. Tu dois être neutre quand tu es un homme de Dieu. Quand tu es un imam, tu es un pasteur, tu es évêque, tu es quoi, tu dois être neutre. Sinon, ce qui t'a dit, si tu n'avais pas fait des statuts visés, c'est comme si tu n'avais pas indexé quelqu'un. Là, on pourrait dire, oui, tu as parlé. Mais dans tes dits, dans les dits de l'évêque, c'est comme lui-même, il pointait du doigt à telle personne. C'est là le problème. Sinon, quand tu veux critiquer, on dit à la liberté d'expression, n'importe qui peut se lever, il va dire ce qu'il pense. Mais quand tu veux dire ce que tu penses, il faut être vraiment logique. Il faut être vraiment honnête. Il faut être vraiment direct avant de parler. Mais ne reste pas là. Non, celle-là a fait comme ça, celui-là a fait ceci, lui-là a fait comme ça. Lui, quand c'est comme ça, toi-même là, on ne sait même pas tu es où. On ne sait même pas tu es où. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Les Ivoiriens qui vous aiment, les Ivoiriens qui vous écoutent. On n'a pas encore fini avec les activistes. On n'a pas encore fini avec ceci, cela. Aujourd'hui encore, c'est les évêques. Lui qui va quitter ici maintenant. Après, on a fini. Regarde comment ça s'est passé. Après les pasteurs. Après les imams. Aujourd'hui, nous sommes où? L'évêque. Maintenant, 4e ou 5e, là, c'est qui encore? On va voir. Ou soit c'est les marabouts qui vont quitter là-bas chez Dieu. Et puis, ils vont dire, ils vont faire pour eux aussi. Après, encore, on va dire c'est les 12 ou c'est qui va. C'est qui encore même? C'est quoi ça? La Côte d'Ivoire, la même. La Côte d'Ivoire vous dire. Ça vous dit rien. Moi, d'abord, je respecte un être humain. Je préfère qu'on me respecte comme ça. Et je préfère qu'on respecte mon entourage. Quand c'est comme ça, c'est vraiment chic. Et puis, c'est simple. Mais toi, tu ne veux pas respecter d'autres et tu veux qu'on a qu'à te... Non. Ça fait mal. Ça fait mal. La famille, vraiment, c'était pour vous dire, voici le père fondateur, Papa Touré Aboubakar, ce qu'il a dit. Vraiment, on doit faire profil bas, de dire à nos aînés, de dire à tout le monde que 2025 là, on doit trouver une solution. On doit trouver une solution de paix. On doit trouver une solution de vraiment quelque chose qui est bon. Voilà, donc franchement, je vous demande pardon vraiment d'ignorer parce que on a vu ce qui les imams aussi faisaient des vidéos de confronts, tout ça là aussi. Voilà, donc je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.